Salut Fabrice, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Bonjour Arrangé, Bonjour. nous allons parler de Gladiator 2 de Ouais. Ridley Scott. Quelle est l'histoire du film? Ah, en gros, pour pas C'est la trop suite. dévoiler, oui, c'est la suite. En fait, il y avait Commode, Oui, joué par l'empereur. Joaquin Phoenix, et il y avait comme un personnage sa sœur, Oui, qui avait un fils, d'accord. Oui, oui, qui s'appelait Lucius. oui. Et donc, en fait, après que Russell Crowe soit mort, Maximus. Maximus, ouais. Elle a envoyé Lucius, son fils, à loin de Rome, Mhm. pour pas qu'il soit Dans les troubles puisque Commode meurt, donc ouais, qu'on ne le tue pas pour par association avec... ouais, ouais. Et en fait, donc ça on le sait assez vite, donc c'est pas vraiment un spoiler. Lucius en fait est le fils de Russell Crowe. Est-ce que dans le film c'est suggéré qu'il a une relation avec la sœur de Commode? Dans le premier Gladiator, non. C'est ça. Ouais, Donc c'est un truc qui est sorti comme ça pour le deuxième, quoi. ouais, Ok. ouais. Et donc on le retrouve à l'âge adulte. Oui. Donc il est joué par Paul Mescal, qui est un acteur de 28 ans qui monte pour le moment. Je crois que ça n'a aucune cohérence avec le premier film, mais par contre le fait que une noble et un enfant d'un gladiateur, la chose, il y a quand même une rumeur. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est véridique, mais j'ai l'impression que ça fait quand même partie de la culture romaine de l'époque. Les gladiateurs les plus, allez, avec le plus de succès à l'époque étaient quand même vus comme des exemples de virilité, et ça arrivait que dans des soirées un peu décadente de la noblesse romaine, peut-être pas chez l'impératrice ou la sœur d'impératrice, peut-être pas à ce niveau-là, mais en tout cas dans la noblesse romaine, il y avait des parties fines qui étaient organisées où, en star, si on veut, de la soirée, on amenait des gladiateurs vainqueurs pour épicer la soirée et faire... Puisqu'il y avait un côté... c'était un contrat, quoi. Chez les Romains, c'était comme ça, la femme, l'homme, tu pouvais être au volage si c'était pas trop connu, quoi. Si t'étais pas connu publiquement, il y avait une infidélité qui était permise, quoi. Même si je suis pas spécialement partisan de ce trucage de scénario par rapport entre l'un et le deux, c'est pas si invraisemblable que ça, quoi. Non, Pas mais complètement. en fait, donc la mère de Lucius, elle était mariée avec un gars qui était en vieux gars, Oui, quoi. oui. Quand elle a couché avec Maximus, il Oui. était général, hein. Ah, d'accord. Donc il n'était pas un gladiateur. Ah, mais Hein. ça change encore. Ça change les choses. Par contre, ça rend moins, enfin, plus bizarre le truc, c'est que dans le premier film, Maximus est vu comme l'homme fidèle qui croyait en sa femme, qui se souvient de sa femme tuée, Ouais, et des trucs comme ça. ouais. Ça appauvrit la mystique Oui, du ouais. premier film, Bah par oui, contre. oui, oui, Donc effectivement. ça, c'est là-dessus, ça rend bizarre. Je suis d'accord que t'as raison, j'avais pas pensé aux âges, mais ça rend bizarre, on va dire, le contexte et la morale un peu du premier film, quoi. Oui, évidemment. Évidemment, ouais. Ok, d'accord, très bien. Et donc on retrouve Lucius qui se fait appeler Anno maintenant, qui est en Afrique, Mhm. en Amédie, je pense. Numidie, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et en fait, donc il a une femme, et les Romains les attaquent, Mhm. et sa femme meurt. Et ce qui est encore bizarre, c'est que celui qui commandait les troupes, qui est général, Mhm. en fait, c'est le nouveau mari de sa mère. Mais qui ne sait pas qui il attaque. Oui, oui, oui. Ok. Et donc, Lucius, donc Anno, qui Jure de s'appelle vengeance. Anno maintenant, est fait prisonnier, Ouais. et il va devenir gladiateur. Donc en fait, l'histoire que c'était le Sénat qui prenait le pouvoir, Mhm. ça n'a pas duré longtemps. Et maintenant, c'est deux frères jumeaux, je pense, en Ouais. tout cas deux frères, qui sont empereurs à eux deux, Ouais. et qui sont complètement débiles, complètement siphonnés, quoi. Ok. On va pas tout raconter, mais sa mère, en le voyant dans l'arène, elle le reconnaît quasiment tout de suite, quoi. Ah. Ouais. Donc on va juste dire C'est ça. la même actrice que dans le 1? Oui, c'est la même actrice, oui. Mhm. Connie Nielsen, qui a été la compagne ou l'épouse, je ne sais pas, de Sylvester Stallone. D'accord. Mm. Oui, juste, ok, je vois.
Voilà. Donc on va pas en dire plus, mais voilà. Donc ça, il y a des trucs un peu bizarres qui se passent, mais voilà. Et qu'as-tu pensé donc de Gladiator 2? Toujours de Ridley Scott. Oui. Moi j'avais aimé le premier film. Donc c'est vraiment un souvenir d'adolescence, quoi. Oui, ça a marqué beaucoup de gens. Hein. Ouais. Ça a été cité et c'est vu comme une réussite totale de la part des gens. Je tiens à dire que moi je n'ai pas aimé le premier film. Ouais. Je l'ai trouvé... sur le côté action, je l'ai trouvé intéressant. Ouais. Et les scènes sont marquantes sur les scènes de Gladiator. Pour tout, à peu près tout le reste, j'ai vraiment pas... Enfin, j'ai plutôt détesté, quoi. À ce moment-là. Non. Je dirais que c'est un film que j'ai regardé, mais que j'ai pas apprécié, mais que, dans le contexte, et on va revenir ici, si j'avais su à l'époque à quoi tournerait Ridley Scott, qui fait partie des grands réalisateurs des années 80, peut-être même des années 90, si c'est vraiment à ça que ça devient ces films, si j'avais su qu'il allait faire Napoléon, Gladiator 2, etc., je crois qu'à ce moment-là, j'aurais encore moins apprécié, quoi. Je veux dire, dans le cadre du... Ben, on en a parlé dans d'autres films, de l'histoire à l'américaine, quoi, du contexte historique à l'américaine, ça fait partie des pires, quoi. Ce que j'avais le plus détesté, enfin le moins aimé, et ça c'est quelque chose que j'avais déjà détesté à l'époque, c'est comment est-ce qu'ils traduisent l'ambiance et l'histoire romaine. Je crois que l'histoire romaine à l'américaine est détestable parce qu'ils changent ça, ils glorifient cette histoire romaine, mais aussi ils la modifient profondément. Je crois pas qu'ils la comprennent réellement en fait. Et donc cette histoire d'empereur, comment étaient les empereurs, de comment étaient les généraux, de comment on pouvait perdre ou pas, ça, comment est-ce qu'on pouvait être mis comme gladiateur, tout est faux, quoi. C'est de la pseudo-histoire et ça reste... Pour cette raison-là, je n'ai pas apprécié le film, mais sinon pour le film lui-même, je dirais que c'était plutôt un film très correct, mais qui ne m'intéressait pas particulièrement, et pour la performance même de Russell Crowe, quoi que ce soit, j'avais pas été spécialement intéressé non plus, en fait, par les personnages ne m'avaient pas touché du début, enfin aucun. Et juste les seules choses qui étaient intéressantes, c'était les scènes d'action de Gladiator, quoi. Donc tu ne vas certainement pas aimer Gladiator 2, parce que malgré que j'ai plutôt bien aimé, Oui. Le Gladiator 1 était mieux, hein, mais bon. Oui. Et comme tu dis, point de vue, enfin tu parlais peut-être pas de ça, mais on a beaucoup parlé des erreurs historiques, Oui. notamment, et tout ça. Notamment dans le Colisée, des batailles avec des requins, ça se passait pas à cette époque-là. Non. Oui, par rapport au Gladiator 1, ça s'est beaucoup inspiré on ne le dit pas assez, de La chute de l'Empire romain d'Anthony Mann, qui est pour moi un très bon film, donc je vous conseille de regarder ça. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Ridley Scott en général, et par rapport à ces deux films, son évolution à partir du temps? Moi je l'ai évoqué, je trouve que c'était un excellent réalisateur dans sa jeunesse et pendant les années 80 en particulier. Est-ce que pour toi, le Ridley Scott depuis les années 2000 reste un bon réalisateur, et est-ce que ses films, pour la réalisation en tout cas, sont bons, moins bons qu'avant, ou restent regardables, voire où est-ce qu'il fait une évolution de réalisateur qui est dommageable, enfin pas terrible, quoi. Je crois que son sommet, et ça faisait partie même de tes films préférés à un moment donné, son sommet ça reste Blade Runner. Ça le reste toujours, mais oui, ouais, tout à fait. Ouais. Donc il y a des débuts assez fracassants. Il y a les duellistes que tu connais peut-être pas. Je connais. Tu connais? Et j'ai vu des parties de films, je devrais... non, peut-être même que je l'ai regardé en entier maintenant, mais voilà. C'est un très bon film également. Mais je pense pas l'avoir vu en entier, je pense avoir vu des scènes. Donc il y a eu le premier Alien, il y a eu le Blade Runner, et puis il y a eu des trucs moins bien, mais récemment il a quand même fait le dernier duel que t'avais adoré. Là. Ben oui, le dernier duel, je trouvais que c'était vraiment... Là-dessus, c'était une réussite, effectivement. Mais voilà, Ben Affleck est très bien dedans. Hein. Oui, exactement, c'est un des rôles où Ben Affleck est excellent. Ouais. Et où il joue effectivement le noble le plus haut qui est mis dans le film. Hein. Ouais. Et voilà, donc je trouvais que l'ampleur du film était moins grande, ça me semblait plus restreint comme sujet et plus local. Je trouvais que là-dedans il était bien mieux. Et que chaque fois que, en gros, mon interprétation, c'est que chaque fois que maintenant Ridley Scott veut faire de l'histoire, de la grande histoire, il est détestable, quoi. Que c'est de la pseudo-histoire et qu'au plus il veut faire un grand personnage, au plus il se plante, quoi.
Et la même année, il avait, donc c'était quoi, il y a 2 ans, je pense. Il avait réalisé aussi House of Gucci, que j'avais trouvé très drôle. Oui. Avec Tiens, Lady dernièrement, Gaga. j'avais vu qu'il y a beaucoup de gens qui le détestent, ce film, quoi. Mais moi, je me suis beaucoup amusé. Et il y a un film qui date déjà d'un certain temps maintenant, mais qui est pas très connu, mais que dans les films après Blade Runner, je trouve que c'est un de ses meilleurs, ça s'appelle Cartel. Et c'est avec Michael Fassbinder, Penelope Cruz, et comment elle s'appelle, celle de Marie à tout prix, Cameron Diaz. Ouais. Et je crois que c'est d'après que ça a été écrit par Cormac McCarthy, si je ne me trompe pas, qui est l'écrivain de La Route. La Route qui a eu l'adaptation de Manuel Arsenet. Et c'est un film très pessimiste, avec une fin tellement noire que je m'y attendais pas du tout, quoi. D'accord. En fait, je crois que, d'une certaine manière, Ridley Scott, au plus le film est sanglant et noir, mais dans le sens historique, enfin dans le thème, au plus il est plutôt bon, et au plus il veut faire de l'épique, de l'historique, quoi, épique, avec aussi du sang, parce que c'est quand même un réalisateur qui aime l'action et le sang, mais au plus il veut faire de l'épique, au plus il veut rendre une dimension au personnage, quoi, énorme, au plus ces films vont être catastrophiques, quoi, enfin vont perdre en fait de leur qualité, quoi. Et sinon, le film que j'ai... En fait, j'ai à peu près bien aimé tous ces films, même s'il y en a qui sont assez faibles. Et le film que j'ai le moins aimé, je crois même que je l'ai en DVD, parce que ma mère me l'avait acheté, ça s'appelle Une grande année. Ouais. Et c'est avec Russell Crowe et Marion Cotillard. Donc il y a une histoire de vin là-dedans, mais je ne sais, sans doute qu'il était sommelier quoi. Oui, c'est ça, il était dans la période où il s'intéressait au vin. Donc en fait, c'est Russell Crowe qui est un grand chef d'entreprise et qui prend sa retraite genre à 28 ans. Ouais. Et pour aller dans le village de la Côte d'Azur en France, il y a même à un moment donné dans la BO, il y a Lolita, donc ça c'est vraiment bizarre dans un truc de Ridley Scott. Et donc il va dans le village où il allait en vacances quand il était petit et il prend sa retraite là-bas là, et il rencontre Marion Cotillard qui tient un restaurant. Fantastique. Ouais. Mais je crois que... Ça fait encore plus, là c'est peut-être pas le contexte historique, mais ça donne l'impression de touriste américain qui vient en territoire conquis, quoi. Ouais, et il y a ça même... reste un peu le même esprit. Il y a même au casting, comment il s'appelle celui des inconnus, Didier Bourdon. Ouais. Donc c'est assez enfin, local. Ouais. Mais je crois que dans ce dernier film, les principales qualités, c'est quand même qu'il fait encore des bonnes scènes d'action, quoi. Ouais. Mais je crois que visuellement, c'est quand même quelqu'un qui est inspiré et qui a énormément de qualité sur le visuel, quoi. Là, tu vas peut-être être d'accord avec moi, les Prometheus et Alien Covenant sont quand même sacrément moins beaux que Alien. Hein. Non, je suis complètement d'accord. Ouais. Je trouve que les filtres, la façon de mettre en image, et de nouveau, ça cherche beaucoup à être de l'épique, tu vois, faire la scène comme ça, que tout le monde va se souvenir. Ça donne un peu cette impression, peut-être pas de forcer, quoi, mais de vouloir à tout prix avoir ces scènes mythiques, quoi, ces côtés... voilà quelque chose que personne n'a jamais fait avant, ou que tiens je vais vous en mettre plein la figure, quoi. C'est pour ça que je disais dans Gladiator, il y a des scènes qui sont vues comme mythiques. Tiens, d'ailleurs j'avais vu, c'est relatif au film directement, hein, mais au Gladiator 1, c'est un film qui a été un succès où il n'y avait pas de script. Je sais pas si tu as vu ça. Non, j'ai pas vu. Donc en gros, Gladiator, c'est un film où le scénario, en grande partie, a été refusé par des studios et coupé dans le scénario original de Ridley Scott. Ça n'a pas été accepté pour des raisons, je pense qu'ils ne sont pas à lui reprocher ou quoi que ce soit. Mais en gros, beaucoup de choses ont dû être changées. Et donc, autant les acteurs que Ridley Scott ont dû, au fur et à mesure du tournage, réinterpréter, réadapter, retourner des scènes pour refaire un scénario. Parce que le scénario original, qui était plus historique encore, je pense, et plus basé sur... je sais plus, ça je peux me tromper, sur le côté général de Maximus et tout ça, et un peu moins sur le côté gladiatorial, a été rechangé, et cette histoire de vengeance, peut-être même, ou de duel final avec l'empereur, ne fait pas partie du truc. Et que, en gros, les qualités de Joaquin Phoenix, quoi, comme empereur, et de choses comme ça, de discours, et pareil pour Russell Crowe, il y a pas mal de dialogues qui ont été, peut-être pas complètement des improvisations, mais créés de façon très
rapide par rapport au temps de film, et que c'était des changements de dernière minute. Donc qu'en gros, ils étaient déjà en tournage et ils ont dû faire des profondes modifications, et donc c'est un film qui, moi j'avais ressenti ça quand je l'avais vu Gladiator 1, que c'était un film qui n'avait pas de continuité forte, quoi, entre les cadres, entre les contextes. Et que cette histoire, soi-disant, du gladiateur qui se venge, ce scénario-là était un peu faible, et était la partie pas très crédible, en tout cas. Mais, en fait, c'est peut-être parce que ce script a été tellement retravaillé qu'ils ont dû improviser beaucoup sur là-dessus, mais que par contre, ce que Ridley Scott a fait, c'est exactement ça, c'est vouloir focaliser sur des dialogues marquants, quoi. Des phrases marquantes, des dialogues marquants, ça c'était volontaire, et que ça a réussi, quoi. C'était quand même un succès un peu surprise, hein, oui, parce complètement. Ils avaient plus fait de peplum depuis longtemps. Mais je crois que ce qui a amené le public, c'est peut-être les extraits de scènes de Gladiator, sans doute. Mais le Gladiator 2 est quand même un succès au box-office. Hein, c'est ça, je crois bien. En premier, c'est la suite, le préquel du Magicien d'Oz, Wicked que ça s'appelle. Wicked, oui. Ouais. Qui est plus destiné aux jeunes. En deuxième, je ne sais plus ce que c'est, Gladiator est troisième. Donc, je sais pas quel est... Parce que ça m'a même étonné, j'ai entendu que une émission télé, donc Denzel Washington est le méchant du film, que c'était le film qui lui avait rapporté le plus d'argent. Pourtant, il a quand même fait des succès populaires. Non seulement ça, mais ces dernières années, il était plus spécialement sur le devant de la scène, quoi. Ouais. Donc, que juste pour ce film, d'un coup, ils sont payés, enfin, toi, et ça lui rapportait plus d'argent, c'est étonnant, quoi. Ouais, c'est vraiment bizarre. Et donc, toi, tu trouves que sur les performances d'acteurs, ça ne vaut pas le premier, ou... Si tu me demandes lequel est le meilleur entre le 1 et le 2, je vais te dire le 1. Hein. Ouais. Mais tu as apprécié quand même le film, c'est quelque chose que... Bah oui, mais tu sais que je suis bon public. Hein. C'est vrai. Donc on a peut-être un petit mot sur le nouvel Alien. Oui, c'est vrai. Cette année, il y a eu un nouvel Alien Romulus. Mais plus par Ridley Scott. Plus par Ridley Scott, par Fede Alvarez. Oui. Donc avec un nom pareil, c'est en latino. Amérique du Sud, mais je ne sais plus exactement quel pays. Oui. Et en fait, il a fait beaucoup de films d'horreur, plutôt. Notamment le remake d'Evil Dead. C'est ça. Et ça revient plus au côté, comme le premier Alien, donc le côté plus viscéral, quoi, moi, si je devais le rapprocher dans notre film, je dirais, de la série Alien, je le rapprocherais du 2, d'Aliens. Parce qu'il est très bourrin, quoi. Oui. Par contre, l'histoire, ça se passe après le 1. Parce que je sais pas si tu te souviens, il y avait comment on appelle ça, un robot synthétique dans le 1, et il est dans Alien Romulus. Donc en fait, c'est une bande de jeunes. L'actrice principale, c'est Kyle Spinney, donc c'est son année aussi, puisqu'elle a joué Priscilla de Sofia Coppola, et elle avait un rôle dans Civil War avec Kirsten Dunst. Et donc c'est une bande de jeunes qui sont coincés sur une espèce de planète et qui veulent, je crois qu'ils veulent rentrer chez eux, je sais plus. Et pour ça ils ont besoin d'un vaisseau. Et ils voient qu'il y a un vaisseau qui est libre. Et donc et qui contient et ils savent pas qu'il y a un alien dedans, hein, parce que sinon ils seraient pas allés, je suppose. Et donc ils vont dans ce vaisseau et ils se font attaquer par des aliens. C'est ça, donc c'est un thème un peu plus horreur, quoi, mais plus bourrin, dans le sens bourrin. Ouais. Bourrin. Et tu as apprécié le film? J'ai bien aimé. Mais plus que Romulus et... Romulus c'est le dernier, hein. Plus que Covenant et Prometheus. C'est complètement différent. Non. Non. Et donc Ridley Scott a un peu renoncé à sa saga Alien après Covenant, Romulus et... Covenant et Prometheus. Oui, Prometheus. Romulus c'est le nouveau. Ah oui, c'est ça. 2024. Et donc il y aura une série qui est prévue, Alien aussi, avec le créateur, c'est celui qui a créé la série Fargo. Ok. Je sais pas si tu connais le film des frères Coen. Oui, bien sûr. Mais il y a une série qui est bien. Mais ici j'ai des doutes, quoi, sur le concept. Parce que tu peux faire une série d'horreur ou une série
sur des monstres dangereux comme ça, est-ce que tu vas pas épuiser, on va dire, la surprise ou complètement le concept avec... Peut-être, mais comme Fargo, il a réussi à faire quelque chose d'original, je lui laisse le bénéfice du doute, quoi. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu as un petit mot, je suppose que tu l'as pas vu, sur la série Dune Prophecy? Non, je ne l'ai pas vu effectivement, et enfin ça a été à l'avance assez critiqué et vu comme une série non nécessaire. Par contre, je trouvais que dans le thème de Dune, c'était, moi ça m'avait l'air autant adapté que bonne idée de mettre ça en série. Donc moi je trouvais que c'était a priori quand même, sans absolument rien avoir vu, plutôt une bonne idée et à vérifier si c'était adapté de façon correcte, mais au moins que ça valait le coup de regarder ce qu'il en était. Et effectivement, j'ai vu il y a peu que c'était sorti, mais je n'ai pas encore du tout regardé de la série. Bah moi, des images que j'ai vues, ça me tente pas du tout. Ok. Et comme c'était sur les Bene Gesserit, je m'attendais qu'il y ait, apparemment, aux bandes annonces que j'ai vues, comme il y avait Dune 2, la séance avec Léa Seydoux. Oui, tu t'attendais un peu de sexe. Un peu de sexe, et apparemment il n'y en a pas, donc je suis un peu déçu, quoi. Ouais. Donc il faut revenir vers Game of Thrones, la première saison. Je sais qu'il y a une série qui est prévue, je crois en plus que c'est par que c'est par les créateurs de Les Trois Mousquetaires et Les Contes de Monte Cristo, le film sur les bouquins qui ont inspiré l'auteur de Game of Thrones, la saga de Maurice Druon. La saga de Maurice Druon, je sais pas si ça te dit. Oui, c'est pas la guerre des maudits ou... Oui, c'est ça, les rois maudits. Ouais, les rois maudits. Et ben, apparemment, il va y avoir une série avec ça. Donc, ok, parce qu'il y a déjà eu des téléfilms sur les rois maudits. Ouais. Qui a été assez connu dans le cinéma français. Ouais. Et donc là, eux, ils feraient une série dessus. Ouais. Ok. Ben oui. Mais en même temps, ce sera pas simple, puisque dépasser l'original quoi, des films qu'il y a déjà eu. Ouais. C'est déjà, allez, le niveau était déjà haut, donc dépasser rien qu'en niveau franco-français quoi, sur la reconnaissance et le public, ce sera déjà pas si évident quoi. Mais bon, c'est à voir quoi. Mais bien sur ça, à ton avis, est-ce qu'il y a des espérances de Gladiator 3? Juste pour finir. Je ne pense pas. Tu n'espères pas non plus? Non, pas vraiment. Non. Et puis Ridley Scott commence à être un peu vieux là. Il fera Napoléon 2 alors. Ça, je pense pas, parce que c'est encore moins possible. Ça, Napoléon 3, on en a discuté. Il y a eu Napoléon 3, il pourrait passer du 1 ou 3. Ouais, peut-être. Comme il y a... C'était quoi le film français où il y avait un 1, pas de 2 et un 3 avec Jean Dujardin, là, une de ses premières comédies, avec Cassé. Brise de Nice. Brise de Nice, il y avait Brise de Nice. Il n'y avait pas eu 2, il y avait eu Brise de Nice 3. J'ai jamais vu, ça, je crois que j'avais trouvé ça marrant, quoi. Tu n'avais vu aucun film de Brise de Nice? Non. Ah bah, moi je pense que j'ai vu au moins le 2, j'ai peut-être même vu le second film. Le 3, tu veux dire? Oui. Et je trouvais que les films étaient pas mal en fait. Ah oui, ok. Donc oui, je trouvais que le concept, déjà à l'époque, j'appréciais le personnage de Georges Dujardin. Ouais. Et qui était déjà un peu comme OSS 117, c'est-à-dire des personnages un peu pitoyables, un peu dans l'autodérision constante. Par contre, le concept était moins intéressant que OSS 117, mais pour moi c'était déjà une réussite à l'époque. Ah oui, dans le genre film d'humour, je vais dire potache, mais l'humour accessible à tous et agréable. Quoi. Voilà. Par contre, de ce réalisateur-là, celui qui a fait le Brice et Brice 3, il s'appelle James Hutt. J'avais vu Lucky Luke avec Jean Dujardin et j'ai détesté. J'ai trouvé ce film horrible. Oui, je crois que ça c'est beaucoup plus casse-gueule et ça ne m'étonne pas. Tout le monde a déjà parlé, mais oui, Lucky Luke, je crois qu'il n'y a jamais eu de bonne adaptation de Lucky Luke. Ben, figure-toi que comme adaptation de Lucky Luke, je préfère encore celle de Terence Hill, celle de Jean Dujardin. La fameuse aussi, quoi, qui était déjà une caricature assez forte. Ouais, mais qui était plus fidèle. Qui était marrante quand même. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Je crois que je peux te concéder ça sans avoir vu dans l'entier aucun des Lucky Luke, mais ayant vu un peu le résultat quand même visuel de chacun, je crois que je te donnerai raison. Parce que Jean Dujardin, moi j'avais adoré OSS 117 et je me dis ouais, ça va être cool Lucky Luke. En plus il adore le personnage, il est fan depuis qu'il est petit et il a même participé au scénario, Jean Dujardin. Et j'ai trouvé ça vraiment
Affligeant, toi qui es si bon public. Ah bah non, hein, c'est pas Peut-être parce que tu as un attachement sur la BD. Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Ah. Tu n'as pas d'attachement sur Ridley Scott aussi fort. Donc Napoléon III ne te décevra peut-être pas. Peut-être. Eh bien, merci Larranger. Merci Fabrice.